Hello tout le monde, c'est Kev et je suis très content de vous retrouver face à la caméra. Aujourd'hui, l'heure est grave. Évidemment, la crise sanitaire bat son plein au moment où j'enregistre cette vidéo. Mais ce dont on va parler aujourd'hui fait suite aux conséquences du Covid-19. En fait, on peut réellement parler de dommages collatéraux. C'est un secret pour personne. La plupart des salles de musculation sont en ce moment fermées en raison de cette crise sanitaire. En revanche, ce que l'on ne sait pas forcément, c'est quand est-ce que ces salles vont réouvrir. Et en se basant sur les prolongations successives de l'état d'urgence, il y a de quoi être inquiet. D'une part pour les pratiquants et d'autre part pour les propriétaires de salles de sport indépendants. En ce qui concerne les pratiquants, le risque à court terme, c'est la régression. Après, vous allez me dire, c'est pas la fin du monde. Et bien entendu, c'est vrai, c'est pas très grave en soi. Mais bon, ça fait quand même bien liège de voir tous ces gains et tous les progrès durement acquis depuis des mois, voire même des années, partir en fumée à cause d'un virus. Comme je l'ai dit juste avant, il y a pire dans la vie. Mais ne vous inquiétez pas, la mémoire musculaire est votre ami, à condition de ne pas tout abandonner. Et le deuxième risque majeur pour les pratiquants, il est là. Prendre des mauvaises habitudes, c'est bien plus simple et bien plus rapide que prendre des bonnes habitudes. Là où je veux en venir, c'est qu'une petite pause peut vite devenir un arrêt complet, ce qui serait dommage. Tiens, le paradoxe dans cette situation, c'est que le sport est un allié super utile et indispensable pour la santé. Donc, dans l'optique d'éviter ce décrochage, je vous invite à vous adapter à cette situation. Comme on dit, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Optez pour une solution de rechange temporairement, histoire de rester dans une bonne spirale. Pour ça, vous avez plusieurs solutions. Le home gym, l'entraînement au poids du corps, les élastiques ou encore le cardio de façon individuelle évidemment. Même si j'avoue que ce ne sont pas des façons optimales de s'entraîner, c'est toujours mieux que rien. Maintenant, en ce qui concerne la problématique des propriétaires de salles de sport, là c'est un peu plus complexe. Pour vivre, ils ont besoin d'adhérents. On est d'accord. Et sans ça, c'est la banqueroute qui s'annonce. Alors autant la plupart des salles ont réussi à subsister durant le premier confinement, notamment grâce à leur trésorerie, aux aides de l'État ou encore grâce aux dons. Mais autant là, pour ce nouveau confinement, c'est le flou le plus total sur leur avenir et leur survie. En effet, on parle d'état d'urgence et de possible confinement jusqu'en février. Et qui sait, peut-être que ça pourrait perdurer encore plus longtemps. Et si cette situation venait à s'éterniser, nul doute que beaucoup de petites salles viendraient à mettre la clé sous la porte. Conséquence, après avoir été en vogue depuis le début des années 2010, notamment grâce aux réseaux sociaux, le sport en salle viendrait à s'essouffler et c'est tout un corps de métier qui se retrouverait sans travail au final. C'est aussi tout un tas de personnes qui se dirigeraient vers d'autres activités sportives, voire même pire, qui arrêterait totalement le sport. On va pas se leurrer, on peut pas le nier, la popularité du fitness est étroitement liée avec la possibilité de s'afficher et de se mettre en valeur sur les réseaux sociaux. Et sans faire injure à des sports comme le tennis de table, une photo sur Instagram avec une raquette de ping-pong, ça n'aurait pas forcément le même effet qu'une photo à la salle de sport. Nous nous trouvons donc dans une situation où un virus, un tout petit truc minuscule, on peut même pas vous montrer à quoi ça ressemble tellement c'est petit, est en train de ruiner les efforts physiques et les efforts nutritionnels de certains et de mettre à mal les investissements avec les économies de toute une vie pour d'autres dans des complexes sportifs. Donc là, j'ai envie de dire qu'il ne tient qu'à vous, il ne tient qu'à nous de faire face à cette crise. Et pour ça, le mieux, c'est de continuer à s'entraîner de son côté avec le peu qu'on a et pourquoi pas de soutenir sa salle en continuant à payer les cotisations et éventuellement en faisant des dons. La survie des salles dépend en partie de nous, des adhérents. Voilà, ça va être tout pour aujourd'hui et cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous êtes d'accord, si vous avez un avis qui diverge ou au contraire qui va dans mon sens, pensez à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Pensez aussi à liker cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous. C'est gratuit, ça prend 30 secondes. Pensez aussi à activer les notifications. Vous serez au courant à chaque fois que je publie une vidéo. Et j'ai tout dit. Voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!